ne t'étonne pas, disait le Seigneur à Nicodème, de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Nous avons appris aussi, si vous voulez, dans l'évolution de notre foi et dans l'évolution de la compréhension biblique, les mots ont leur importance. Et l'expression « il faut », c'est un impératif, c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas annuler cette phrase du Seigneur. C'est pas laissé à notre bon vouloir. C'est pas fait comme tu veux ou fait comme tu penses. C'est une obligation de la foi. Il faut, c'est un impératif. On demande cela et ça ne marche pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, Jésus emploie deux phrases. Il dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, premièrement, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Déjà, au niveau de la vision, de la vue, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est déjà important. Mais le mot supplémentaire, alors, a toute son importance, et je ne vais pas dramatiser, bien sûr que non, mais Jésus dit dans sa deuxième phrase, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a donc cet impératif de la nouvelle naissance, cette obligation biblique, obligation dans le sens de l'acceptation de la grâce, bien sûr, car la nouvelle naissance s'inscrit dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas un programme cervical, intellectuel. C'est une expérience à faire avec le Maître, avec le Seigneur. Donc, alors là, personne ne peut discuter, ni moi, ni vous, ni l'autre, ni lui, ni elle. Jésus l'a dit, votre point de vue, mon point de vue ne compte plus. Lorsque la parole parle, nos sentiments doivent se taire. Nos points de vue ne comptent plus lorsque l'Écriture parle. On ne vote pas l'Écriture, on vote la démocratie. On s'explique entre nous, on essaie de trouver des compromis, des arrangements, mais dans les choses secondaires. Mais lorsque la Bible parle, on ne peut pas rayer un pouce à la parole de Dieu. On ne peut pas, Jésus disait, enlever un iota. Un iota, c'est le point sur le i, en grec. C'est rien pour nous. La majorité de nos gens écrivent sans ces virgules, ces points et ces exclamations. Eh bien, pour Jésus, le point doit être là. Les détails, un trait de lettre. La nouvelle naissance, ce n'est pas un sentiment simplement d'expression. C'est une doctrine de la Bible, c'est un enseignement doctrinal. Et c'est ce qui nous ouvre le royaume de Dieu. On n'est pas sauvé si on n'est pas né de nouveau. On peut être religieux, et je ne veux en aucun cas créer des problèmes. On peut même prier si vous voulez. Pardonnez-moi si je vous choque. On peut même donner son offrande. Et pourtant peut-être ne pas être né de nouveau. La majorité des religieux font ça. La nouvelle naissance nous engendre à la vie divine. Elle met en nous la semence de Dieu. Elle met en nous la vie de Dieu. Et sans cette vie, on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas un contexte de morale qui nous sauve. Ce n'est pas une bonne décision, je veux essayer de bien plaire, de marcher. C'est la vie de Dieu en nous qui nous sauve. Et la vie de Dieu en nous s'appelle la nouvelle naissance. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Comprenez, on n'appartient pas à Dieu en dehors de l'action de l'Esprit de Dieu, qui crée en nous, comme nous le verrons, la nouvelle naissance. Je ne veux pas ni être gentil, ni être méchant, je veux être biblique. On peut faire partie de Vie Lumière et pas être les nouveaux. On peut faire partie d'une assemblée de notre mission et pas être les nouveaux. La foi, ce n'est pas une adhésion, c'est une vie divine. La foi, c'est une vie divine. La vie de Dieu dans nos cœurs qui nous transforme et dont la semence progresse. Alors là, les mots d'introduction. Il faut, vous l'avez au ciel? Alors il faut que vous naissiez de nouveau. Et la majorité de nos bien-aimés frères et sœurs qui sont présents ce matin, je souhaite tous bien sûr, je pense que l'expérience a été faite. Je
Je ne parle pas ici, il faut faire attention à ces phrases, je ne parle pas ici de concours de sainteté. Il y en a qui sont plus sérieux les uns que les autres. Ça, c'est éventuellement la vérité de la foi, ça, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Mais il y a des frères, peut-être, qui ne sont pas encore arrivés à une certaine maturité. Il y a des sœurs qui ne sont pas arrivées encore à une certaine maturité de la foi. Et pourtant, l'apôtre Saint Paul précise un mot qui m'avait choqué en son temps, mais dont l'Esprit Saint nous permet de le comprendre. C'est choquant ce que dit l'apôtre Paul. Il s'adresse aux chrétiens et leur dit « N'êtes-vous pas charnels ?» Oh, il dit ça, c'est les chrétiens, c'est formidable. « N'êtes-vous pas charnels ?» Il y a des disputes, des rivalités, des conflits, des partis pris. L'apôtre Paul emploie ça le mot « charnel ». Et tout de suite, dans le verset qui suit, il dit « Vous n'êtes que des enfants en Christ. » Ah, ce n'est pas des perdus, les messieurs. Ce sont des enfants en Christ. Mais il leur manque la maturité. Ce n'est pas à cause d'un travers qu'on est perdu. On est perdu parce qu'on n'a pas la vie de Dieu en nous. Mais comme on a la vie de Dieu, la vie du monde disparaît de plus en plus. C'est la vie de Dieu qui fait disparaître la vie du monde. C'est la vie spirituelle qui fait disparaître la vie charnelle. C'est l'amour qui fait disparaître la haine. C'est la vérité qui fait disparaître le mensonge. C'est l'humilité qui fait disparaître l'orgueil. Et si on n'a pas ça en nous, nous gardons nos ingrédients. Je pense que vous suivez ça. Alors la foi, c'est Christ en vous, Christ en moi, comme nous le verrons par la parole. Il ne peut pas voir le royaume s'il n'est pas né de nouveau. C'est déjà dommage. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il ne pourra pas y rentrer. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà pour l'introduction. L'impératif de la foi et que le Seigneur nous y aide. Merci Jésus. Pour notre instruction, simplement, et c'est pas mal d'être instruit dans la parole, 7 mots dans l'Écriture sont employés pour parler de la nouvelle naissance. Les lecteurs de la Bible peuvent se référer. Je les mets dans l'ordre que je les ai écrits. Elle s'appelle, comme je viens de vous le dire, la nouvelle naissance. Je suis né il y a 73 ans dans un petit pays magnifique à Is, en Bouches-du-Rhône, mais je suis né 15 ou 18 ans plus tard de la nouvelle naissance. J'ai donc mon nom inscrit dans une petite ville de France, et j'ai mon nom depuis plus de 60 ans bientôt, ou 57 ans bientôt, j'ai mon nom qui a été enregistré dans les cieux. Je suis né de nouveau. Si vous avez votre nom à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Londres, à New York, faites ce que vous voulez, c'est pas gênant. Mais pour aller au ciel, il faut que votre nom soit inscrit dans le ciel. Dans le livre de vie. Et la nouvelle naissance nous fait naître de nouveau, nous engendre à la vie divine, comme nous le verrons. Par Adam, je suis terrestre. Par Adam, vous êtes terrestre. Par Jésus-Christ, vous êtes spirituel. C'est lui qui engendre dans la nouvelle naissance par l'esprit et la parole. Donc, la nouvelle naissance, naître de nouveau. Nicodème ne comprenait pas, il essayait de réfléchir, comment faut-il naître de nouveau? Faut-il rentrer dans le sein de sa mère? C'est un vieillard, Nicodème. Non, Jésus a dit, c'est pas ça. Ça, c'est le cerveau, ça, c'est l'explication rationnelle. Le vent souffle où il veut, on en entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de nouveau. C'est l'action de l'esprit dans notre cœur. La nouvelle naissance, que Dieu soit béni. Le deuxième mot est employé avec cette phrase. La nouvelle naissance s'appelle la régénération. Régénérer. La racine revient en Genèse, le premier livre de la Bible. Ça s'appelle Génésie, en hébreu. C'est-à-dire être remis à neuf. Régénérer, c'est être remis à neuf. C'est pas camoufler les choses, ce n'est pas essayer d'arranger, de coller, c'est être remis à neuf. Régénérer, c'est la régénération. C'est revenir comme au commencement de la création, tel que Dieu l'a voulu. C'est la génésie dans notre vie qui intervient. Le début, l'origine, où l'homme était en contact avec Dieu, parlait avec Dieu, et dont le péché a coupé tout ça. La nouvelle naissance nous remet à neuf.
Elle n'essaie pas de camoufler, d'arranger les angles. Elle fait de nous, comme nous le verrons, de nouvelles créatures. C'est donc la régénération. Le troisième mot de la parole, c'est la nouvelle naissance, c'est un engendrement. Engendrer. Et dans tout le respect de notre langage, vous savez à quoi vous en tenir par rapport à ce mot engendrer. Oui, on est devenus des fils et des filles de Dieu. Il nous a engendrés. Il est le Père. Nous sommes les enfants, comme nous le verrons après. C'est ma vie qui est dans mes fils. Et mes fils ont transmis leur vie à leurs fils. Nous avions par Adam la vie du monde, la vie terrestre, la vie charnelle. Et elle coule dans tous nos veines. Malheureusement, elle se manifeste souvent encore. Mais par Jésus-Christ, une vie nouvelle nous a été donnée. Et c'est la vie de mon Sauveur qui coule dans mon cœur et dans mon âme. Pas dans mon corps est encore adamique. Mais mon âme et mon esprit est spirituel dans le Seigneur. Nous avons autant été engendrés. Dieu nous a créés et nous a engendrés. L'apôtre Paul appelle la nouvelle naissance la résurrection spirituelle. Vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses, lorsqu'autrefois sans Dieu, vous viviez dans ce monde. Quel beau verset de la Bible, je l'aime. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendu la vie par Jésus-Christ. C'est la résurrection spirituelle. C'est ce que le père de la parabole du fils prodigue a dit en désignant son fils à son plus vieux fils mécontent. Il a dit, il faut te réjouir, mon fils. Ton frère était mort. Et maintenant, il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Nous étions morts de nos offenses et dans nos péchés, lorsque sans Dieu, nous vivions dans ce monde. Mais Dieu nous a ressuscités en Christ. Et nous sommes aujourd'hui des ressuscités. Des ressuscités dans le Seigneur, avec la vie divine qui coule en vous et en moi, et que son nom en soit béni. La nouvelle naissance, comme nous venons de le citer, je le cite encore, c'est naître d'eau et c'est naître de l'esprit. Il faut naître d'eau, a dit Jésus, et naître de l'esprit. C'est pas le baptême d'eau, comprenez bien. Le baptême d'eau ne fera pas de vous des nouvelles créatures. Le baptême d'eau n'est qu'un témoignage public devant Dieu et les hommes d'engagement de votre foi. Vous confirmez, vous certifiez que vous avez accepté Jésus et que vous voulez obéir à Jésus. C'est un baptême d'obéissance qui ne purifie pas nos cœurs. L'apôtre Pierre l'a précisé. Le baptême n'est pas la purification des souillures, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, disait l'apôtre. Alors il faut être né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul l'a écrit en Éphésiens 5,26, l'eau de la parole. Celui qui boit de l'eau que moi je lui donne, disait Jésus. C'est son enseignement, c'est son message, ça sort de lui. Il est la source. L'eau est donc l'enseignement du Christ, sa parole, et c'est cette parole qui nous a engendrés, comme nous le verrons après. Et bien sûr, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si la parole n'a pas agi en nous, et qu'elle ne fait pas son effet en nous, et que le Saint-Esprit n'est pas présent en nous, pour nous conseiller, nous diriger, nous guider, nous dire, c'est pas bien mon fils, c'est pas bien ma fille, l'Esprit fait ça dans nos cœurs. L'Écriture nous enseigne, le Saint-Esprit nous corrige. Un chrétien vit cette vérité. Un chrétien qui ne vit pas cette vérité n'est pas né de nouveau. Un chrétien se laisse enseigner par l'eau de la parole et se laisse reprendre et corriger par le Saint-Esprit. Et veut améliorer sa vie pour plaire au Sauveur, non pas pour être sauvé, car son salut, c'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Mais il est normal qu'après avoir été sauvés, nous cherchions à plaire à celui qui nous a enrôlés, dit l'apôtre Saint Paul. Il faut plaire à celui qui nous a enrôlés. Il faut donc naître d'eau, la parole, et de l'Esprit, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Selon les divers versets de la Bible, encore deux mots, la nouvelle naissance est aussi un réveil de l'âme, un réveil de l'âme, un réveil de l'esprit, nous verrons. Paul l'a écrit en disant en Éphésiens 5,
Réveille-toi, toi qui dors. Et il emploie la phrase, relève-toi d'entre les morts. Les deux mots sont conjugués, là, réveil et résurrection. Et le Christ éclairera. C'est donc un réveil de l'âme. C'est David qui priait, réveille-toi mon âme. Et ne pas être insouciant, inconscient, dans un sommeil. Ceux qui n'ont pas de sentiment, n'ont pas d'engagement, ils sont inertes pour le Seigneur. La nouvelle naissance est un réveil complet. Quelqu'un qui est alerte, qui fait attention, qui veille, qui surveille. Jésus, dans la Bible, possède plusieurs appellations, bien sûr. Mais une double appellation lui est donnée par rapport à l'eschatologie, c'est-à-dire sa venue. Sa venue qui se fera en première phase par l'enlèvement d'Église et en deuxième phase par le retour en gloire avec l'Église et les bien-aimés. Et des expressions sont données quant à ces vérités. L'apôtre Pierre, en priorité, et l'Apocalypse nous le confirme, pour l'enlèvement d'Église, lorsque l'Église va être enlevée, ça peut nous arriver d'un instant à l'autre, Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est l'étoile qui brille à la fin de la nuit, au début de la journée, le jour qui se lève, vers les 4, 5, 6 heures du matin peut-être. Il n'y a que ceux qui veillent qui voient cette étoile. Ceux qui ne veillent pas ne verront jamais l'étoile du matin. Comprenez ça? Ceux qui ne veillent pas ne verront pas l'enlèvement d'Église. C'est le symbole. Parce que Jésus est appelé l'étoile du matin pour ceux qui veillent. Jésus a dit veillez en tout temps. Mais dans la parousie, Malachie, le prophète, chapitre 4 et verset 1er, ainsi que l'Apocalypse nous en parle aussi, lorsque le Maître vient en gloire, accompagné de l'Église et des anges, là la Bible emploie la phrase et dit c'est le soleil de justice qui se lève. Et lorsque le soleil se lève, il éclaire la terre entière. Là, c'est en rapport avec la venue du roi juge, bien sûr, mais qui va éclairer le monde pour installer le millénium. Alors nous, on n'attend pas le soleil de justice, bien que nous glorifions Dieu de sa personnalité, mais nous reviendrons avec lui lorsqu'il s'appellera le soleil de justice. Mais nous, on attend l'étoile brillante du matin. Il faut donc être vigilant, il faut donc veiller. C'est donc un réveil de l'âme, béni soit le Seigneur. Et le dernier mot, le 7e mot, la nouvelle naissance s'appelle être vivifié. Une vivification. Vivifier, c'est recevoir tout simplement c'est peut-être banaliser le mot, mais c'est recevoir la vie divine en chacun de nous. Vivifier, c'est recevoir la vie. C'est produire la vie, c'est jouir de la vie, c'est engendrer la vie. Et que le Maître nous y aide. Voilà les 7 mots bibliques et doctrinales de la nouvelle naissance. Et ce que je voudrais dire ici, c'est important, et ça m'a l'air d'être, si vous voulez, la phrase, oui, je peux le faire sans me gêner. La nouvelle naissance n'est rien d'autre qu'un miracle de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, produit par la parole. Car ce n'est pas par la chair et le sang, a dit le Seigneur, qu'on est de nouveau, mais c'est un pouvoir qui nous est donné, qu'on reçoit pour devenir enfant de Dieu. Celui qui ne reçoit pas ce pouvoir, celui qui ne reçoit pas ce miracle, pouvoir égale miracle, intervention divine, ce n'est pas une conception intellectuelle, une bonne décision qui ne tient jamais pratiquement, en tous les cas. Chaque fois comme moi, vous avez pris des décisions vous-même, c'est bien gentil, vous êtes mignon comme je le suis, mais ça va pas loin, ça. Ce qui va loin, c'est la vie de Dieu en nous. Elle va tellement loin qu'elle va aller au ciel. C'est donc le miracle. Il leur a donné, c'est un don. Le Seigneur ne vend pas la nouvelle naissance. Il ne l'échange pas contre les bonnes œuvres. C'est un don. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Saint Jean, avec beaucoup de joie, affirme ce que je veux affirmer devant vous, Dieu et devant vous, en disant
parlant à tous les enfants du Sauveur, donc à vous ce matin, et nous le sommes. C'est tout. Voilà, sans tambour de trompette, sans comédie, sans extravagance, nous le sommes. Vous avez la vie humaine en vous, qui vous a été transmise par la paternité. Eh bien, l'homme qui est né de nouveau, qui a rencontré Jésus hier, il y a 1 an, il y a 50 ans, il a en lui la vie divine et elle se développe. La vie humaine se développe. Vous étiez des enfants il y a encore quelques années. J'étais aussi un enfant. Mais la vie humaine s'est développée. J'étais un enfant, maintenant je suis devenu un homme. Si vous avez la vie divine, vous ne resterez jamais des enfants. Vous allez devenir des hommes et des femmes. C'est-à-dire avoir une maturité de compréhension, un engagement de compréhension. Et non pas d'être toute votre vie au lait, comme l'écrit l'apôtre. Celui qui est au lait, c'est un enfant, un bébé. Il n'a pas l'expérience de la parole, écrit l'apôtre aux Hébreux. La nourriture solide est pour les hommes faits, parvenus à la perfection. En Christ nous le sommes, et nous bénissons le nom du bon Dieu pour cela. La gloire en soit donnée au Seigneur. Merci Jésus. Alors un peu plus loin, s'il vous plaît, important. Ce beau miracle que le Seigneur a fait en nous, le texte de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, le confirme, et l'apôtre dit, nous sommes maintenant, c'est le texte envoyé par l'Écriture, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Les frères et sœurs sont concernés par ce miracle de la grâce. Nous sommes tous. Qu'il me soit permis de vous dire, et je n'ai pas à vous demander pardon de vous citer la Bible, que l'homme et la femme sont coégaux quant à la grâce. Il n'y a aucune différence. Les hommes ne sont pas plus privilégiés par rapport au salut et par rapport à la grâce. On est coégaux. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il y a des enfants de Dieu. Ça, c'est pour la grâce du salut. Ah, mais maintenant, dans le foyer, non. Ah non. Non, c'est pas l'homme qui fait la vaisselle, c'est la femme. L'homme répare la roue de secours, si vous voulez, lui, mais chacun sa place. Le patron dans le sens non pas de dominateur, le chef, comme dit la Bible, le chef de la femme, c'est l'homme. Alors, il n'y a pas de différence pour la grâce, mais dans le foyer, non, le monsieur, il est là quand même, hein, mesdames. Comprenez bien, hein. C'est pas lui qui épluche ses carottes, hein. Ah, lui qui veut, c'est pas les nôtres. Il faut qu'on reste équilibré, mais pas en despotisme, pas en autorité excessive de dominateur, loin de là, mais comme un protecteur de sa compagne, comme un conseiller, comme une aide. Et c'est l'amour qui régit ça. Donc il faut que nous disions, nous sommes coégaux, ni homme ni femme, mais pour la grâce et le salut. Mais dans le cadre de la discipline biblique, ah non, le ministère est masculin, il n'est jamais féminin. Dans la Bible, il n'est jamais dit, à l'une est donné le ministère d'apôtre ou de prophète, jamais au féminin, toujours au masculin. À l'un est donné, ça c'est un homme. À l'une, c'est une femme. L'une, elle prophétise, elle parle en langue, traduit, ça c'est évangélique. Mais elle ne va pas plus loin que ce que l'Écriture lui ordonne. Il faut donc que nous restions dans les logiques de la Bible. Nous ne fabriquons pas de loi dans la mission. Ce n'est pas notre ordre que nous transmettons. Nous transmettons l'ordre de l'Écriture. Alors il n'y a pas de femme, pas d'homme pour la grâce. Nous sommes fils et filles de Dieu, coégaux, même héritage, même grâce, même salut, même vie éternelle. Mais ça c'est pour la grâce. Mais dans le principe de la foi, nous avons donc la grâce du Seigneur qui nous permet de rester dans nos conditions. Merci Seigneur. L'apôtre Paul affirme sa conviction de foi. L'apôtre Jean, pardon. Sa conviction de foi. Et il serait bon que vous affirmiez la vôtre. Je veux affirmer la mienne, sans plus, je ne suis pas plus né de nouveau que vous. Il y a des vieux hommes et des femmes d'âge parmi nous. Vous avez une maturité déjà prolongée, reconnue. Mais vos petits-enfants qui ont 3 ans, 2 ans, ou serait-ce qu'un mois seulement, ils ne sont pas arrivés à votre maturité, hein. Oh là là, ils ont encore du chemin à faire, les petits-là, hein. Ah oui, c'est vrai ça. L'expression change. Oui, mais le cœur qui bat en petit là, et le cœur qui bat dans le mien, c'est la même vie. Il a la vie comme j'ai la vie. Il n'est pas mûr, mais il a la vie.
Il y a plein de frères et sœurs qui sont mûrs dans la foi, avec la vie. Et puis malheureusement, il y a encore des enfants qui sont là, ils balbutient. Mais grâce au Seigneur, l'amour de Dieu leur a communiqué la vie. Maintenant, il ne faut pas qu'ils restent comme ça maintenant. Maintenant, il faut qu'ils se développent. Maintenant, il faut qu'ils grandissent. Et la nouvelle naissance réclame la maturité. La nouvelle naissance réclame le développement. Et que Dieu nous y aide, à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Alors la confession de foi de l'apôtre Saint Jean, 1 Jean 3,2. Nous sommes maintenant. Nous ne le serons pas dans le ciel. Nous sommes maintenant. C'est pas aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, moi. Ça fait 57 ans que je le suis depuis que je me suis engagé avec le Sauveur. Je ne suis pas sauvé aujourd'hui, je suis sauvé depuis 57 ans, lorsque l'Esprit de Dieu est rentré dans mon cœur et que je me suis développé dans la foi. C'est maintenant que je suis sauvé. Et je ne vais pas vous étonner parce que vous lisez vos Bibles, connaissez vos Bibles, vous partez vos enseignes. L'apôtre nous transmet ce mot, et c'est important. Nous avons, il n'est pas dit que nous aurons, c'est pas au futur, c'est au présent. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. C'est acquis, c'est fait. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Ben, c'est Jésus dans mon cœur. T'as Jésus dans ton cœur, t'as la vie éternelle, mon ami. C'est ça la vie éternelle. Qui va éventuellement avoir une expression différente dans la gloire, mais qui commence déjà par la naissance de Christ dans ma vie, par la naissance de Christ dans votre vie. Et l'apôtre emploie la phrase, il est né le Christ dans mon cœur, mais il dit l'apôtre, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a ce qu'on appelle, dans le but que je vous dois, la gestation spirituelle, ou éventuellement le développement de l'expression de la foi. Tout simplement. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. C'est une affirmation de l'apôtre Jean, et vous ne pouvez pas faire autrement, nous le verrons ensuite par les versets de la Bible. Romains, chapitre 8 et verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est bien que je l'affirme, mais c'est glorieux que le Saint-Esprit le confirme. Affirmez que vous êtes des enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit le confirme dans votre vie. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait une corrélation, une unité entre votre confession de foi et l'action du Saint-Esprit. Ne prononcez jamais une phrase si l'Esprit ne s'accorde pas. Il faut qu'il y ait une corrélation, une harmonie, une unité entre votre confession de foi et l'action du Saint-Esprit. Et maintenant, comment ça va se voir? Ça va se voir dans le concret de la vie. On vit, on mange, on boit, on travaille, on a une activité, on a une vie qui se développe et elle se voit par nos façons de faire. Écoutez l'apôtre Paul écrire ce mot important de Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu. Maintenant, il y a une direction divine, il y a une marche dans la foi. Maintenant, il y a une conduite dans la foi. Pardonne-moi, je te choque, mais que veux-tu faire? C'est le Christ qui me permet de te le demander, à moi comme à toi, d'ailleurs. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais si tu marches à l'envers de sa volonté, tu le dis, mais c'est pas vrai. Parce que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, alors tu marches comme les enfants de Dieu marchent. Tous ceux qui sont fils de Dieu doivent marcher comme des enfants de Dieu. On ne marche plus comme les gens du Nord, nous. On ne marche pas selon la volonté de notre chair. On marche selon la volonté du Seigneur, avec sa grâce, avec sa force, par rapport à notre maturité, à nos pas. Hein? Il y en a qui marchent plus rapide, il y en a qui marchent un peu plus lent, mais ce qui est important, c'est qu'ils marchent. Écoutez Galates nous dire, hein, très important, chapitre 4, verset 6, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, je le suis, vous l'êtes, nous le sommes. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu, alors Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui nous fait acclamer, proclamer Abba, qui veut dire mon Père. Et puis monter, ils disent pour Père, Mouroba. Et c'est un mot qui est racine dans le grec. Eh bien, Dieu est Mouroba.
Et c'est le Saint-Esprit qui me donne le droit de dire, mon Père de la chair, c'est lui là. Mon Père du ciel, c'est lui là. Je peux dire Abba maintenant aujourd'hui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui me permet de le dire. Et que le Seigneur permette que vous puissiez le faire. Que le Seigneur permette que nous puissions le faire. Puisque nous sommes fils de Dieu, alors Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui nous fait crier Abba, qui veut dire Père. Allez un peu plus loin s'il vous plaît. C'est important. Quelle parole de gens merveilleuse. Malgré toute cette grâce immense, incompréhensible, que l'éternité nous permettra de concevoir de plus en plus, nous en jouissons déjà aujourd'hui des effets, mais il faut l'avouer, nous ne jouissons que par la foi. Demain, cette foi sera transformée par la vue, et nous verrons tel qu'il est, nous serons comme lui. Mais déjà, le voile est levé, nous voyons à travers le voile. Mais quelle parole de Dieu que nous transmet l'apôtre Saint Jean, lorsqu'il écrit dans son épître au chapitre 3 et au verset 1er, ne te charave pas, mon frère, ma soeur. N'écrase pas ton ami à côté de toi. N'essaie pas de dire que tu es le champion des champions. Bénis Dieu pour ta progression de la foi. En général, ceux qui progressent la foi n'écrasent jamais les autres. Ceux qui écrasent, c'est ceux qui sont toujours en arrière, et pas ceux qui sont en avant. Enfin, évitons le mot écrasé. Écoutons le mot de la Bible. 1 Jean 3, 1. Quel amour! Quel amour! Le Père nous a témoigné pour nous appeler enfants de Dieu. Quel amour qu'il a eu le baron de pour moi. Ah. Pour moi, Dumi, vous faites ce que vous voulez, vous. Je ne pouvais pas être un enfant de Dieu, moi. Pourtant, je n'étais pas à Capagne, hein. Je me convertis, j'avais 15 ans. Mais j'étais perdu, qu'on est là pour l'enfer. L'éternité me permettra de dire merci pour ton amour. Son amour à Dieu, pas la mienne. Parce que si c'est mon amour qui me fait appeler enfant de Dieu, elle ne durera pas longtemps. Elle n'est pas assez puissante et forte. Et elle ne se prolongera pas pendant les 50 ans de ma foi, 50 ans. Mais mon salut n'est pas basé sur mon amour. Mon salut est basé sur son amour. Nous l'aimons aujourd'hui, que Dieu soit béni de l'aimer, mais parce qu'il nous a aimé le premier. Quel amour le Père nous a témoigné pour nous appeler enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mon frère. Tu es un enfant de Dieu, ma soeur. Tu as peut-être besoin beaucoup de progresser, c'est sûr et certain. Mais tu es un enfant, nous sommes des enfants de Dieu. Et cela est dû à l'amour du barreau d'Even, à l'amour du Père, à l'amour du Fils, à l'amour de l'Esprit. Merci, barreau d'Even. Merci, mon Dieu. La nouvelle naissance se développe dans l'amour. Elle est criée dans l'amour, elle se développe dans l'amour, elle grandit dans l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de nouvelle naissance. Je vous le dis devant mon maître, pour moi comme pour vous. Là où il n'y a pas d'amour pour son Dieu, ses frères et son œuvre, ma nouvelle naissance est une grande interrogation. Elle est discutable. La nouvelle naissance, elle se développe dans l'amour. La nouvelle naissance se développe dans la foi, la confiance au Seigneur. Galates 3,26. Nous sommes maintenant fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La nouvelle naissance est une affaire d'amour. La nouvelle naissance est une affaire de foi, de confiance à Dieu. Je suis basé sur sa promesse, sur son œuvre expiatoire. Nous sommes sauvés par la foi aujourd'hui. Demain, nous le serons par la vue. Alors, notre nouvelle naissance doit vous faire marcher dans l'amour, à moi aussi, et votre nouvelle naissance doit vous faire marcher dans la foi. Si on ne trouve pas foi et amour, ben, qu'est-ce qu'on va trouver, Baron Deven? Hein? Quoi? Rien. C'est l'amour et la foi qui prouvent votre nouvelle naissance. Merci, Seigneur. Et puis, l'amour, la foi, a besoin d'une autre vérité de la Bible. Et ça, c'est encore l'apôtre Jean qui nous l'écrit. 2 Jean, verset 4. Quelle joie, dit-il l'apôtre, de voir que les enfants, ceux de Dieu bien sûr, marchent dans la vérité. Voilà un bon signe pour la nouvelle naissance. L'amour, la foi et la vérité. Mais si on ne trouve pas ça dans nos cœurs, ça veut dire quoi ça? C'est la nouvelle naissance qui produit ça, vous comprenez? Si on ne trouve pas ces 3 vérités, amour, foi et vérité, eh bien on est peut-être des religieux.
Vous êtes peut-être des moines. Je ne sais pas pourquoi, pardonnez-moi mes frères et sœurs, je suis peut-être un moine moi aussi. Et vous des bonnes sœurs, mes sœurs? Ça c'est les religieux, que Dieu les sauve. Mais les enfants de Dieu se remarquent par l'amour, par la foi et par la vérité. Vérifie si tu l'as, ça. Vérifie les preuves de ta nouvelle naissance. Voilà 3 preuves de ta nouvelle naissance. C'est pas fini, bien sûr, on continue encore. C'est important, Seigneur Jésus. Merci. Quel privilège, Baroudel, quel privilège que le Baroudel nous donne. C'est Paul qui le dit en Romains 8, 17. Nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec Christ. Jimmy, t'es malheureux, t'as pas d'héritage sur la terre, mon vieux. Non, personne ne m'a laissé un héritage. À moins que vous le décidiez un jour, vous. Hein. Ah, le cantique que nous chantions il y a tant d'années. Si l'or dans cet âge n'est pas mon partage, je sais que Dieu me réserve là-haut la maison éternelle et mon trésor. Faites-vous un trésor dans le ciel. Moi, je ne veux pas vous interdire de faire une petite pécule pour vos vieux jours, mes frères et sœurs, et d'avoir une petite garantie financière, mais que ce n'est pas votre mode de vie qui vous emmène loin du Seigneur pour ça. C'est impossible. Si vous mettez 1 franc de côté, ou 1 euro de côté par jour, mettez au moins 50 centimes de côté pour le Seigneur. Je ne parle pas des sous, je parle du spirituel. Faites-vous une tirelire dans le ciel, faites-vous un trésor dans le ciel, pour que le Seigneur vous reçoive dans les tabernacles éternels, c'est marqué dans la Bible. Vous êtes des fils, alors vous êtes héritiers. Le ciel et son trésor vous appartiennent. Ah, quelle abondance que nous aurons dans la gloire. Merci Seigneur. Nous sommes déjà enrichis par la grâce. Le Saint-Esprit a commencé déjà à nous donner les arts. Nous avons déjà les arts de notre richesse, dit l'apôtre Saint Paul. Et c'est important, mon Seigneur. Merci Jésus, merci. Et Paul renchérit en disant dans Romains 8 et verset 21, il emploie 2 mots là. Je commence par le premier et je finirai par le dernier. Paul emploie cette phrase de Romains 8, 21, la liberté des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont plus des esclaves. Les enfants de Dieu sont des hommes et des femmes libres. La liberté des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que le Christ vous a affranchis. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, dit l'apôtre, et le Seigneur. On reconnaît un enfant de Dieu par sa liberté dans la foi. Il n'y a plus de chaîne qui le lie, il n'y a plus de lien qui le lie. Il combat la blessure le mal. Il est là encore, il y a encore des pièges devant lui. Mais Dieu l'a délivré. Si le Christ vous a franchi, vous êtes libre. La liberté des enfants de Dieu. Combien qu'il y a encore, je ne sais pas, je ne veux pas le dire. Dieu ne m'a pas dit de vous dire ça ce matin, il m'a dit de vous parler des enfants de Dieu. Mais combien de frères et sœurs qui se disent chrétiens, chrétiennes, et on les voit encore avec des liens énormes, avec des chaînes. Que Dieu nous y aide et que Dieu vous y aide. Les chrétiens et les chrétiennes sont des femmes libres. Ils ont été libérés par Jésus-Christ. Jésus est venu libérer les captifs. Merci Seigneur. Et voilà une preuve indéniable de votre nouvelle naissance, de ma nouvelle naissance. Philippiens chapitre 2 verset 15. Soyez, disait Paul, des enfants de Dieu irréprochables, irrépréhensibles. Il met la barre haute, l'apôtre Saint Paul, hein? Mais il la met pour moi. Hein? Je ne sais pas s'il la met pour vous, mais pour moi, c'est ce qu'il me dit l'apôtre Paul. Vous êtes des enfants de Dieu, alors marchez avec honneur, marchez avec respect, marchez avec gloire, levez la tête haute. Ne soyez pas toute votre vie en train de gémir, je suis perdu, je ne peux plus y arriver, je vais abandonner. Il y a la liberté des enfants de Dieu, il y a l'honneur des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu irréprochables, irrépréhensibles. Ils font tout leur possible pour plaire à leur Dieu. Vous savez, je vous ai dit ça à plusieurs reprises, l'expression de la sanctification dans la foi
elle peut se traduire d'une façon un peu spéciale. C'est moi vous la faire voir. Excusez-moi de prendre ça. Et je pourrais mettre des dizaines de petits papiers derrière pour vous faire comprendre. Vous êtes venu à Jésus-Christ, vous avez dit, mon maître, je te donne ma vie, tu es mon sauveur, j'accepte dans mon cœur. Et vous avez réalisé qu'une vie nouvelle vous a été donnée. Vous êtes des enfants de Dieu, vous voulez lui plaire, marchez dans ses voies, témoignez pour lui être une lumière, ce qui est la logique d'un chrétien. Mais là, du coup, vous voyez là ici, oh Seigneur, moi je suis malheureux, je suis bloqué par ce problème-là. Un lien qui me gêne, pardon, Seigneur. Je n'arrive pas à m'en délivrer. Mon Dieu, mon maître. Je vous le dis devant mon Dieu. Lapidez-moi si vous voulez, c'est pas grave. Parce que c'est grave, enfin, tant pis. Si quelqu'un peut pécher, tricher, faire des fautes, et n'a pas besoin de demander pardon à Dieu, ce personnage-là n'a pas la vie de Dieu en lui. Ce personnage-là n'a pas la vie de Dieu en lui. Vous pouvez mettre votre doigt dans le feu, vous, puis pas rien sentir. Vous savez qui c'est qui met son doigt dans le feu, puis qui sent rien? Vous savez qui c'est? C'est un mort. Il sent rien, lui. Mais un vivant, il fait ouïe, aïe. Quand il fait, il fait la vie lui dit non, c'est pas bon ça. Si on peut toucher le péché et qu'on n'a pas besoin de se repentir, c'est le plus grand signe qu'on n'est pas né de nouveau. Alors lorsqu'on a fait une faute, une blague, quelle qu'elle soit, on dit pardon mon Dieu, aide-moi mon Dieu. Et ça vous maintient dans l'équilibre de la foi, ça. Ça prouve que vous êtes des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Et là, ce coup, avec la grâce de Dieu, alléluia, pour cette victoire que tu m'as donnée. Ah, je ne l'avais pas vu. Ah, il y a encore un autre derrière. Oui, vous avez grandi. Vous ne l'auriez jamais vu si le premier n'aurait pas été enlevé. Mais comme vous avez combattu le gros mal, les petits apparaissent derrière. Hein. Ça aussi, c'est bien. C'était rien pour moi il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Maintenant, c'est devenu important de se dire ça. Enlève-moi-le, mon Dieu. Et de nouveau, vous combattez la foi. Et puis, en prenant un temps, gloire à Dieu, alléluia, vous êtes débarrassés. Ah, mais il y en a encore un autre derrière. Et tant que vous serez sur la terre, il y en aura encore un autre derrière. Mais vous combattrez pour dire à votre Dieu, tu me délivres, Seigneur. Et ça, c'est le signe que vous êtes des enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Alors je me réjouis. Parce que je sais que vous n'êtes pas parfaits non plus, les frères et sœurs. Au niveau de la sanctification. Ah, vous êtes parfaits au niveau de la sainteté. Parce que vous ne serez pas sauvés. Je vous pose une question. Ne vous gênez pas de me répondre. Ne vous gênez pas. Dites-le en cœur. Est-ce que vous êtes sauvés? Alors ça veut dire que le Christ est dans vos cœurs. Ça veut dire que vous êtes saints. Parce que si vous n'êtes pas saint, vous n'irez pas au ciel. Ah, votre corps a des problèmes. Et c'est la sanctification, ça. La sainteté, c'est dans l'âme. La sainteté, c'est dans l'esprit. La sanctification, c'est dans le corps. Et mon esprit et mon âme combattent mon corps. Celui qui ne combat pas, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Alors je vous encourage, frères et sœurs. Vous avez besoin de combattre encore, mais vous êtes des sauvés. Lorsque je me suis engagé dans la direction de la mission avec les collègues de l'époque, avec 30 ans, 31 ans, moi j'étais pas, pardonnez-moi, Zorro est arrivé, mais j'étais tout jeune, tout fouilleux. Et puis j'ai vu des points noirs. Il y en a des points noirs. Mais le diable nous les fait grossir, les points noirs, vous savez. Des petits trucs comme ça, ils prennent une dimension énorme. Alors je voyais que des points noirs partout. Je me suis dit, Seigneur, on n'arrivera jamais. Le peuple est perdu, Baron Devel. Le peuple est perdu. Et je me suis lamenté pendant des mois. Pardonnez-moi, j'en ai attrapé 50 furons. Les furons, le sang. J'avais des entrailles, j'avais des furons partout. Mon sang avait tourné, j'étais empoisonné. Le souci, le docteur me l'avait dit, monsieur, mais c'est pas possible d'être empoisonné. Parce que je croyais qu'il fallait que je porte ce fardeau-là, moi. Je croyais que j'aurais pu apporter la sainteté à mes frères. Mais le maître m'a dit, tu ne peux rien, mon Jimmy. C'est moi qui peux, par ma parole, par mon esprit. Dites-leur ce qu'il faut faire. Donne-leur le remède et ils seront bénis. Alors moi, je ne peux rien faire. Puis mes copains non plus. Mais Jésus peut tout faire. Le Saint-Esprit peut tout faire. La parole peut tout faire. Et que le nom du Baron d'Evel en soit béni et glorifié pour cette vérité de la parole. Merci Seigneur, lui la gloire.
Que son nom en soit béni. Merci, mon maître. Voilà donc l'expression de la foi. L'expression de la foi. J'y arrive maintenant, avec ce mot-là. Et là, je veux pas. Non, je veux pas. Je veux rester sur le positif. C'est pas qu'on n'a pas le droit de dire les mots de la Bible. On a le droit, l'apôtre Jean le dit bien, lui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le mensonge n'affranchit jamais. C'est la vérité qui affranchit. Et un chrétien n'a pas peur de la vérité. Il n'a pas peur de la vérité. Quelqu'un qui aime son Dieu peut lui dire ce qu'il veut. Il l'acceptera. C'est peut-être nous les pasteurs qui, peut-être maladroitement, ou moi, transmet un peu le mot de Dieu un peu différemment, avec un esprit qui ne correspond pas. Mais lorsque le mot de Dieu est dit sur l'esprit de Dieu, le mot le plus dur est une bénédiction. Et que Dieu nous y aide. Mais l'apôtre Jean dit, ah, quel mot, Seigneur, quel mot, Barodevel, quel mot de grâce, et quel mot important, Seigneur Jésus. 1 Jean 3,10, on reconnaît les enfants de Dieu. On les reconnaît? Ah oui, on les reconnaît. Oui. On les voit de loin, les enfants de Dieu. On les voit par leur langage. On les voit par leur marche. On le voit par leur action. On reconnaît un enfant de Dieu. Dieu connaît ses enfants, mes frères. Le Seigneur connaît celui qui lui appartient. Vous savez, c'est pas la peine qu'ils prennent des jumelles, des loups. Un seul regard suffit pour dire ces enfants sont à moi. Pas de problème. Hein? On reconnaît les enfants de Dieu. On les reconnaîtra à leurs fruits. Voilà un bon signe qui fait reconnaître les enfants de Dieu. Le fruit de l'esprit, comme l'a écrit l'apôtre Paul aux Galates. Et puis l'apôtre emploie une phrase, mais je ne vais pas en parler ce matin. Les enfants de Dieu se font reconnaître. On se rappelle, lorsque le Seigneur a comparu devant le Sanhédrin, conseil juif, et qu'il fut condamné à mort, Pierre est venu dans la cour, là, du Sanhédrin, et s'est chauffé à côté d'un feu, des gardes, et une femme l'a regardé. Mais toi aussi, t'es galiléen. Mais il était comme les autres, il avait une nécrochus, c'était un juif, il était noir. Bon, c'était un juif. Il avait le droit de parler que des autres juifs. Il n'avait pas dit qu'il était juif, lui. Toi aussi, t'es un galiléen. Comment qu'elle a su? Ton langage te fait reconnaître. Votre langage, mes frères, mon langage, mes frères et sœurs, nous fait reconnaître. On n'a qu'à écouter 2, 3, 4, 5 mots de quelqu'un et on sait tout de suite éventuellement ce qu'on peut désigner. Moi, je vous le dis, tant pis si c'est choquant ce que je vais vous dire. Et qu'il me soit permis que j'emploie la phrase que j'ai besoin d'employer. Un homme, une femme n'est pas un diable parce qu'elle a fait une faute. Et un homme, une femme n'est pas un Dieu parce qu'elle a fait un bienfait. Jamais le maître ne jugera sur une faute ou sur un bienfait. Il se prononcera sur une vie tout entière. Vous comprenez, mes frères? C'est pas sur une acte que le maître se prononce, c'est sur une vie. Et il est bon, le maître. Il est bon pour moi, il est bon pour vous. Parce que le maître n'écrase jamais ceux qui tombent. Les hommes les écrasent très souvent. Ça m'arrive de le faire aussi, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. J'évite de le faire, bien sûr. Le maître n'écrase jamais ceux qui tombent. Il leur tend la main. Et je voudrais dire que ce matin, le maître tend la main à ses enfants faibles. Il encourage ses enfants forts en leur disant « Continuez, mes enfants ». Il leur donne toute la grâce qu'ils ont besoin pour suivre la course. Et puis aux enfants faibles, le maître leur donne toutes les forces. Et à ceux vraiment qui sont chétifs. Vous savez ce qu'il fait, le maître? Il les prend dans ses bras. Il ne les jette pas, hein. Vous jetez votre petit enfant qui est mal à l'aise, vous le mettez dans le... Non, Gadou, vous ne jetez pas, vous. C'est celui qui est le plus malade, qui a le plus grand soin des parents. Et bien c'est celui qui en a le plus besoin ce matin, qui aura les grands soins du Seigneur. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. On reconnaît les enfants de Dieu. Et un privilège que le Seigneur Jésus nous a dit en Jean 8 et au verset 35. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Alors il n'est pas dans la maison, il est dehors. C'est encore un esclave, il n'est pas affranchi, il n'est pas libre.
alors il n'est pas dans la maison. Et un esclave ne rentrera pas dans la maison, mes frères et sœurs. Mais le Fils, lui, demeurera toujours dans la maison. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes des gens du dedans. Nous sommes des gens de la maison de Dieu, dit la Bible. Et que Dieu nous y aime. Mais pour être des gens de la maison de Dieu, il faut être fils et fille. Que Dieu soit béni pour cette vérité de la parole. La gloire lui appartient. Merci Seigneur. Un message transmis par Jean, 1 Jean 2, 28. C'est à toi, Jimmy, que ce mot il dit. Oui. Et c'est à mes frères aussi, Seigneur. Oui, c'est à tes frères et sœurs. Ah bon? Ah ben je vous le dis. Petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il viendra, vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Vous ne voulez pas être confus le jour de l'enlèvement? Demeurez en lui. Voilà une garantie pour un chrétien. Voilà une garantie pour un enfant de Dieu. Voilà une garantie pour quelqu'un qui est né de nouveau. Petit enfant, demeurez en lui. La communion avec le baroudeur et le Seigneur, afin que lorsqu'il viendra, vous ne soyez pas confus, éloignés de lui, que Dieu nous y aide. C'est le mot de la parole. Merci Seigneur. Le prophète intervient, Malachie, et nous dit, Malachie 1,16, un fils honore son père. Quelle beauté pour un fils qui honore son père. C'est la plus belle gloire qu'il pourrait y avoir. Parce que si un fils n'honore plus son père, c'est la catastrophe, c'est le désastre. Vous voulez que vos enfants ne vous honorent pas, vous, mes frères? C'est la plus belle grâce qu'on peut avoir qu'un fils honore son père. Et Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect que l'on a de moi? Dieu notre Père, mes frères et sœurs, sommes tous ses enfants ce matin. Quel est l'honneur que nous devons à Dieu? Quel est le respect que nous avons pour Dieu? Il y a quelques années, j'étais avec quelques copains aux États-Unis, à Houston, Texas, pour une mission. Et je pense qu'il y a le frère René qui était là, il doit être au chapiteau. On était ensemble avec quelques collègues. Et nous avons été dans une maison de frère homme de haute taille et de haute dimension. C'est un prédicateur, le frère. Un gentleman, quoi. Et puis plein d'hommes de grande classe qui étaient là. Et le père était assis là, nous étions tout autour de la table. Et à côté du père, il y avait deux garçons, parce qu'on s'en rappelle. Ils étaient plus âgés que moi. Un à droite et un à gauche du père. Ils avaient chacun un torchon, vous voyez, comme des majordomes, vous savez. Ils avaient chacun un torchon pendu ici, là. Et j'étais là, ils veillaient leur père. On a resté à table pendant 2 heures. Pendant 2 heures, ils ont resté debout de leur père. Le père n'a pas dit un mot, mais j'ai remarqué, avec son petit doigt. Le père faisait un signe. Hop, directement un fils comprenait. Hop, il emmenait quelque chose. Hop, il enlevait quelque chose. Il faisait le service juste avec le petit doigt du père. C'est pas la peine qu'il s'égosille, le père. Son petit doigt suffit. Bien souvent, Dieu, il faut que Dieu pardonne. Il faut qu'il crie sur nous. Il faut bientôt que les choses dépassent leurs limites. Les fils là, pour moi, ça a été une beauté pour moi, ces deux garçons. Quel respect pour leur père. Quelle gloire et quel honneur pour le père. Nous on mangeait. Pendant 2 heures, ils ont resté debout et ils servaient juste au petit doigt. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Comme un serviteur a les yeux fixés sur la main du maître, ainsi nos yeux sont fixés sur toi. Mes frères et sœurs, honorons le Père. Respectons le Père. C'est superflu ce que je vous dis. Et pourtant, malheureusement, on ne l'honore pas lorsqu'on est dans le travers. On ne le glorifie pas, ce Dieu d'amour, lorsqu'on est dans la haine. On ne glorifie pas ce Dieu de grâce lorsqu'on est dans l'orgueil, et ainsi de suite. On ne le glorifie pas lorsqu'on est dans la souillure. C'est un Dieu de sainteté. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis l'apôtre vient avec le mot tout à l'heure que je ne vous ai pas dit. En deuxième phrase, je fais encore une page et je termine. Romains 8, 21, je le reprends. Paul avait parlé de la liberté des enfants de Dieu. Et dans le même mot, il dit la gloire des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de liberté qui auront la gloire. Et ce n'est pas les enfants esclaves. Les esclaves ne lutteront pas, dit la Bible. Alors vous avez été affranchis.
Vous avez besoin de progrès. J'ai besoin de progrès. On a besoin de glorifier notre Dieu, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Vivons ce jour qui vient, la liberté des enfants de Dieu pour vivre la gloire des enfants de Dieu. Ne demandons pas que la gloire, bien que vous avez le droit de la demander, la gloire. Mais avant la gloire, il faut vivre la liberté des enfants de Dieu, la sainteté des enfants de Dieu, la vérité des enfants de Dieu. Que le Seigneur en soit béni. Et quelle grâce que ça va être. Barodevel, quelle grâce, quelle grâce. Avec toutes les milliers, le nombre sera incalculable. Depuis le début de la Pentecôte jusqu'à maintenant, enfin le Seigneur sait toutes choses. De tous les peuples, toutes les races, toutes les langues. Que notre peuple soit complet dedans. Lorsque l'auteur aux Hébreux nous dit ceci, au chapitre 2, au verset 13, le Seigneur se présentera devant Dieu son Père, marqué comme ça dans la Bible, devant l'ancien des jours, l'Éternel est son nom, Elohim El Shaddai Adonai. Jésus se présentera devant son Père, et quel honneur pour lui. Et il lui dira, Père, me voici avec tous les enfants que tu m'as donnés. Je ne veux pas louper le rendez-vous, mes frères et sœurs. Je veux être parmi ces enfants du ciel. Me voici avec tous les enfants que tu m'as donnés. Mais Jésus rajoute une phrase. On devrait la mettre dehors de la Bible, cette phrase, dont on n'a pas le droit de la rire. Père, j'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a perdu, c'est le monsieur qui a voulu suivre. Et le monsieur qui ne veut pas suivre, le Seigneur ne l'emmène pas au ciel. Mais tous ceux qui veulent le suivre, Père, me voici avec tous mes enfants que tu m'as donnés. Alors que le Seigneur permette qu'on s'inscrit dans cette logique de la parole pour la gloire du nom du Seigneur et l'honneur de son nom. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que Dieu nous y aide. Merci mon baron DRL. Je vais passer cette page-là. Je ne sais pas qu'elle n'est pas importante, mais je ne veux pas faire des répétitions. Je vais terminer maintenant avec ce que j'ai ici. Et c'est très important. C'est très important parce que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel doctrinal. Écoutez les 7 vérités de l'apôtre Saint Jean avant de conclure. La preuve irréfutable, indéniable, incontestable, qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, on va se vérifier maintenant. Je vais me vérifier, je vous demande à vous vérifier, avec tous les mots qui ont été dit déjà, mais surtout avec ces mots d'apôtre Saint Jean, car c'est l'apôtre Saint Jean qui parle. Première preuve, 1 Jean 2, 29. Reconnaissez que quiconque est né de Dieu, il pratiquera la justice. Vous êtes né de Dieu? Oui? Alors des hommes de justice et des femmes de justice doivent être en vous. Jamais vous ne devriez appeler le bien mal ou le mal bien. Ou jamais vous ne devriez dire que les ténèbres c'est la lumière ou la lumière les ténèbres. Mais les hommes de justice, par prolongation, des hommes et des femmes qui ont été justifiés par la grâce. Quiconque pratique la justice, c'est un né de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice, ce n'est pas une preuve. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est marqué dans la Bible. Vérifions-nous à travers cette phrase notre justice, notre droiture. Au nom du Seigneur, sans jouer les pharisiens, Baroudével, jamais que Dieu nous en garde. Voilà la première preuve de l'apôtre Saint Jean. Prouvez par votre justice, votre droiture, votre vérité, que vous êtes des enfants de Dieu. Et ne dites pas que vous êtes enfants de Dieu si vous n'êtes pas dans cette règle, parce que vous ferez honte à l'Évangile. Deuxième preuve, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu, c'est marqué comme ça dans le texte de la Bible, quiconque est né de Dieu, il ne pratique plus le péché. Attention, l'apôtre Saint Jean, c'est le Seigneur qui l'a inspiré, le Saint-Esprit.
Et je veux remercier l'apôtre Jean. Excusez-moi. Ça va être choquant ce que je vais vous dire. Mais les enfants de Dieu, le Saint-Esprit rectifiera le mot dans vos cœurs pour le faire comprendre. Quiconque est né de Dieu, il ne pratique plus le péché. Il n'est pas dit qu'il ne pêche plus. Parce que depuis que vous êtes converti, vous avez péché, vous. Moi, depuis que je me suis converti, si je pourrais compter toutes les blagues que j'ai fait, mais je suis foutu, ah oui, mais entre une faille que je fais, merci, et une pratique, un vouloir, une volonté, un désir, une recherche du péché, c'est deux choses différentes. Le chrétien, il n'est pas dit qu'il ne fait pas un travers, ou pardonnez-moi le mot, qu'il ne pêche pas. Écoutez, dans l'année, là, on est combien? On est le 4e mois, là. Hein? Mois d'avril, il va finir bientôt. Depuis le début janvier, que celui qui n'a jamais fait une faute depuis 4 mois, qui lève la main, s'il vous plaît. Ben, moi, je ne lève pas non plus, hein, pas de problème. On vous les fasse. Nous sommes tous vulnérables, mes frères. Il y a une différence entre un accident qu'on ne veut pas avoir, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas pratiquer ça, et quelqu'un qui n'en a rien à faire et qui pratique tous les jours le péché, qui fabrique le péché, qui désire le péché, qui recherche le péché. Celui-là, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Quiconque est né de Dieu, il ne pratique plus le péché. Vous avez compris, mes frères et sœurs? C'est ça la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Troisième note de l'apôtre Jean. La preuve de la nouvelle naissance, c'est la justice. La preuve de la nouvelle naissance, c'est qu'on ne pratique plus de péché. La preuve de la nouvelle naissance, une perle rare, qu'on a citée et qu'on cite dans toute la Bible. 1 Jean 4,7. Quiconque aime l'amour, il est né de Dieu. La grande preuve de la nouvelle naissance, l'amour. L'amour, pas pour ceux qui nous aiment, parce que c'est très facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais d'aimer ceux qui nous créent des problèmes, c'est plus difficile. Hein. Parce que si on aime ceux qui nous aiment, Jésus a dit, mais les païens du monde n'en font autant. Hein? Que vous aimiez vos femmes, vos enfants, vos pères, vos mères, vos oncles, vos tantes, c'est normal, Barodèvel. Mais aimez celui qui vous injure un peu, tiens. Celui qui vous insulte, celui qui vous marche sur les doigts de pied plus fort. Hein, c'est pas facile, hein. Et je le reconnais que c'est pas facile. Tu me demandes d'aimer, Barodèvel. À moi, Jimmy. Oui, mon bien, je veux bien, mais tu sais, c'est dur, Jésus. C'est dur, Barodèvel. Et le Seigneur me dit, mais t'en cache-toi pas, Jimmy. Pourquoi, mon sauveur? Eh bien, lis Romains 5,5. Romains 5,5. Ah ben oui. Ah ben je lis Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Alors je peux aimer. C'est pas mon amour à moi, c'est l'amour de Dieu. Avec mon amour, je ne peux pas aimer. Mais avec l'amour de Dieu, je peux aimer. Mais s'il n'est pas aimé, votre amour, il n'est pas assez grand, mes collègues. Pas possible, vous ne pouvez pas. Mais avec l'amour de Dieu, on peut tout. Quiconque est né de Dieu, il aime. Il aime son Dieu, il aime le Seigneur, il aime la parole, il aime l'Esprit, il aime ses frères et sœurs, il aime les âmes perdues, il aime l'œuvre de Dieu, il aime, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qui est la grande preuve de notre foi, mes frères et sœurs. L'amour vécu, pas l'amour avec le mot. N'aimez pas en parole, dit Jean avec la langue. Aimez en action et en vérité. C'est ça l'amour pour chacun de nous. Que Dieu nous y aide. Voilà la troisième preuve irréfutable de ma nouvelle naissance, l'amour. La quatrième preuve de ma nouvelle naissance, 1 Jean 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Ma confession de foi à mon Sauveur et Dompteur. Je confesse Jésus comme mon Maître, comme mon Sauveur. Il est le Fils de Dieu dans mon cœur. La confession de foi à mon Maître. Mes frères et sœurs, ne soyons pas des enfants inconsidérés. Ne croyez pas seulement à Vie Lumière. Ne croyez pas à la mission de Zigane. Que Dieu vous bénisse si vous y croyez. Croyez à votre Sauveur, mes frères et sœurs. Croyez à celui qui a donné sa vie pour vous, qui est mort pour vous. À celui qui est ressuscité pour vous. Confessez Jésus. Un jour, l'eunuque, le fameux ministre éthiopien, qui était en train de discuter avec Philippe, le serviteur de Dieu, a vu de l'eau. Et Philippe lui a parlé du baptême d'eau, c'est sûr et certain.
Alors l'eunuque a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche à moi d'être baptisé, d'être sauvé, d'être chrétien? Et Philippe a dit, rien, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Juste ça. Alors il a confessé, quelle beauté. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe a dit, il n'y a plus de problème, moi je te baptise. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus, tu seras sauvé. C'est Paul qui a écrit ça aux Romains. Alors il faut une confession de foi au Sauveur, pas une adhésion de foi à la mission, à un mouvement, à une équipe. Ne disons pas, moi je suis Paul, moi je suis l'Apollos, moi je suis Céphas. Ça ne sauve pas. Jimmy, y compris dedans, tous les autres. Disons comme Paul l'a dit, moi, je suis le Christ. C'est Christ qui sauve. Les autres sont magnifiques, magnifiques, merveilleux, et que Dieu bénisse de tel homme. Mais le Sauveur, c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est pas Jean. Le Sauveur s'appelle Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est né de Dieu. La cinquième réalité de ma confession de foi, de ma nouvelle naissance, 1 Jean 5,4, toujours l'apôtre Jean, dans son épître. Oh, quelle belle vérité, bravo David. Voilà une grande preuve, mes frères et sœurs, grande preuve. Quiconque est né de Dieu, il triomphe du monde. Il est victorieux, mes copains. Un chrétien né de nouveau, il est victorieux, même sur le diable avec tous ses corps. Il y en a un paquet de messieurs. Puis il a 7 têtes en plus. Il dit comme l'expression biblique. Quiconque est né de Dieu, il triomphe. C'est un victorieux, un né de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu, il est dans la défaite constamment. Il est constamment dans le désarroi. Mais quelqu'un qui est né de Dieu, c'est un triomphateur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, votre victoire est une preuve que vous êtes né de Dieu. Votre victoire est une preuve que l'Esprit de Dieu est en vous. Victoire sur Satan, sur le péché, sur le monde, sur votre corps, sur votre chair. Victoire sur tout ce qui vous empêcherait de suivre le Seigneur, ainsi que pour moi, bien sûr. Quiconque est né de Dieu triomphe, triomphe. C'est plus que victorieux, c'est triomphe. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Vous savez ce que dit Isaïe? Une prophétie concernant le Sauveur, le Messie. Elle traduit le texte comme ça. Israël, si tu me prends pour appui, je serai ton champion. Que l'ennemi est là à côté là, Satan, vous savez, c'est un drôle de boxeur, monsieur. Et vous ne l'affrontez pas, vous êtes mort sur place, vous êtes mort, et moi aussi je suis mort. Venez derrière le champion. Satan se déminera. Si tu me prends pour appui, je serai ton champion. La victoire, ce n'est pas votre connaissance qui vous la donnera. Ce n'est pas votre sagesse qui vous la donnera. Ce n'est pas votre élégance qui vous la donnera. La victoire s'appelle Jésus. J'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Et que Dieu vous y aide. Et c'est celui qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Merci Seigneur. L'avant-dernière phrase, s'il vous plaît. Ah, quelle belle parole. Jésus, Jésus. Magnifique parole de l'apôtre Saint Jean. 1 Jean 5, 18. Il en dit des belles choses, l'apôtre Jean. Vous voyez, Jean, qu'est-ce que tu nous dis maintenant, là? Eh bien, quiconque est né de Dieu. Ils n'ont pas toujours la même phrase. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Le malin ne le touche pas. Parole d'Evel. Quelle protection, mon sauveur. Quelle garantie, mon parole d'Evel. Vous croyez que quelqu'un va toucher mon petit dans mes bras, moi? Ben, il faut qu'il me plie sur moi, avant qu'il m'écrase. Bon, je ne veux pas être écrasé, je ne veux pas répondre, mais comment voulez-vous enlever mon petit de mes bras, moi? Il faut qu'il me tue à moi, non? Alors à moi, ça peut arriver, parce qu'on peut me tuer à moi. Mais dans les bras de Jésus, on peut jamais le tuer à lui. Alors ça veut dire qu'on est toujours garanti. Nul ne vous ravira de ma main. Mes frères et sœurs, quelle bonté. Si quelqu'un est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Vous voulez être tranquille par rapport au malin? Ben, soyez dans les mains du Seigneur, mes frères et sœurs. Et vous verrez que le diable pourra rôder autour, mais il ne pourra pas venir. Impossible. On ne peut pas empêcher le diable de rôder autour de nous, mais on peut l'empêcher de venir dans nous. Et c'est dans les mains du Seigneur qu'on a sa garantie. Si quelqu'un est né de Dieu, le malin ne le touche plus. Il peut nous tenter, mais il ne peut pas nous faire chuter. Que Dieu nous y aide et nous fasse comprendre.
Et le dernier mot avant la conclusion, c'est la 7e phrase, très important, Seigneur, très important. Hein. On revient avec le mot du Seigneur, c'est lui qui est né de Dieu, ce n'est pas à cause de ses convictions, à cause de ses bontés, à cause de son effort. Remercions le Seigneur. Jean 1, 12, c'est parce que Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, lui a donné le miracle, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mettez votre nouvelle naissance, non pas sur vos efforts, mes frères et sœurs, sur vos capacités, mes frères et sœurs, comme sur la mienne. Mettez cela sur le pouvoir de la grâce, le miracle de la grâce. Je récapitule. Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Celui qui est né de Dieu, il aime. Celui qui est né de Dieu, c'est parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Et celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche plus. Il est protégé dans le Seigneur. Personne ne pourra nous ravir de sa main. Je vais conclure maintenant en vous remerciant au nom du Seigneur. Affirmation de la Bible. Voilà encore une suite de preuves de notre nouvelle naissance, de ma nouvelle naissance. Alors ne vous comparez pas, mes frères et sœurs, si vous me permettez que je vous le dise, ne comparez pas votre foi à côté de la foi de l'autre. Hein. Bah, moi je suis pareil que lui, je suis pareil qu'elle. Hein. Ah non, c'est pas lui ou elle qui compte, c'est Jésus qui compte et la Bible. Comparez-vous par rapport à Christ et comparez-vous par rapport à l'Écriture et pas par rapport à moi. Vous savez, le grand prophète Isaïe, c'est pas rien le monsieur, hein, un sauvé, hein. Il y avait de ses contemporains qui étaient autour de lui, les grands prophètes comme lui, lorsqu'il les voyait tous, oh là là, il dominait le monsieur, hein. C'est vrai que c'était une taille, hein. Et comme il se voyait par rapport aux autres, il devait peut-être, c'est moi qui le dis, je vais demander lorsque je verrai, mais je crois qu'il va dire oui, tu avais raison, Jimmy. Il était assez satisfait, bien que c'était un homme de simplicité. Mais un jour, Ésaïe 6 est arrivé. Et il ne s'est pas vu par rapport aux frères. Il ne s'est pas vu par rapport aux hommes. Il s'est vu par rapport à Dieu. Et lorsqu'il s'est vu par rapport à Dieu, il a pu être satisfait. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme pécheur. Si vous vous regardez par rapport à vos frères, vous serez tranquille et content. Parce que vous trouverez votre ressemblance. Ne vous regardez plus par rapport à vos frères et sœurs. Regardez-vous par rapport à Jésus. Ayez les regards sur Jésus, dit la Bible. Alors on termine avec cette dernière phrase, et quelques mots s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 17. Grand verset connu par nous tous. 2 Corinthiens 5, 17. Hein? Si quelqu'un est en Christ, c'est ça sa nouvelle naissance, en Christ. Oui, Paul, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il est une nouvelle créature, Jimmy. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau dans sa vie. Voilà une preuve indéniable de la nouvelle naissance. En Christ, l'ancien disparaît, le nouveau arrive. Que Dieu nous y aide. Deuxième vérité, Galates 5, 15. Comme c'est beau. Merci Seigneur. Ce qui compte, dit l'apôtre Saint Jean à l'époque du judaïsme, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Les juifs étaient épineux. Ah, moi j'ai la marque, hein. Tiens, regarde, moi je suis un juif, toi j'ai la marque dans ma chair. La circoncision. Et puis on se vantait d'être un juif de naissance. Et l'apôtre Paul a dit non, 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 vous trompez là. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est important, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Alors ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà l'importance de la foi. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. Et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Et Paul intervient car pratiquement c'est lui qui parle. Colossiens 3,10. C'est important. La nouvelle naissance a fait de nous un homme nouveau qui se renouvelle en celui qui l'a créé. L'homme nouveau a été créé par le Seigneur. Et cet homme nouveau se renouvelle. Il devient plus grand de jour en jour, il mûrit, grandit. Il ne peut se grandir et nourrir que dans celui qui l'a créé. Je ne peux que vous encourager, mais je ne peux pas améliorer votre homme nouveau. Mais Jésus, lui, peut faire grandir l'homme nouveau qui est en vous. L'homme nouveau se renouvelle par celui qui l'a créé, et que Dieu en soit béni. Merci Seigneur. Ah,
Il y a cette vérité aussi. On ne peut pas la mettre sous silence, c'est pas possible. Ouais. Romains 6, 6. Mon vieil homme, dit Paul, le vieux, celui que vous aviez avant sur vous là, parce qu'il y en a qui l'ont encore, c'est pas moi. Hein. Mon vieil homme, dit Paul, Romains 6, 6, a été crucifié avec Christ. Ça, c'est la preuve de la nouvelle naissance. Le crucifié, il n'agit plus. Il est en train de mourir. Et le vieil homme en nous doit être crucifié. Doit être crucifié. Il est important que nous constations que notre nouvelle naissance ne peut pas éviter la croix. On ne peut pas éviter la croix. La mort du corps. La croix, c'est la mort du corps. Et comme l'apôtre Saint Paul, vous et moi, nous devons tenir ce langage. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà le mot de l'apôtre Saint Paul. Hein? Que Dieu nous y aide. Et c'est trop beau, si vous voulez, parce que je vous passe rapidement. 1 Corinthiens 15, 49. La nouvelle naissance, c'est quoi, Paul? Eh bien, il répond, Paul, 1 Corinthiens 15, 49. Autrefois, vous portiez l'image du terrestre. Vous vous rappelez ça? Lorsque vous aviez l'image et que j'avais l'image du terrestre, maintenant, dit Paul, vous portez l'image du céleste. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est plus l'image d'avant. C'est plus le caractère d'avant. C'est plus la vie d'avant. Cette image-là a disparu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous portions l'image du terrestre. Maintenant, nous portons l'image du céleste. Que Dieu en soit béni. La gloire lui appartient. Et cette image du céleste, dit l'apôtre Saint Paul en 2 Corinthiens 3, 18, elle nous transforme en la même image que Christ. Pas la même image du pasteur, du ceci ou du cela. L'image que vous devez porter, ce n'est pas la mienne, mes frères et sœurs. Elle n'est pas assez belle en plus. Votre image, c'est Jésus. Mon image, c'est Jésus. C'est à lui qu'on doit ressembler. C'est lui qu'on doit copier. Et que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Rapidement, j'arrête bientôt. C'est important. Ah, le mot, pas seulement l'image, hein. Le dehors, il faut le témoignage. Ça, c'est le témoignage, hein. Mais ce témoignage n'est vrai que s'il y a quelque chose dedans. Et pas une boîte vide, hein. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens 2,5, ayez en vous, dedans, les sentiments qui animaient Jésus-Christ. Ça, c'est la nouvelle naissance. On n'aura jamais une nouvelle naissance tant qu'on n'a pas les sentiments du Seigneur en nous, et qui se reproduira par l'image après. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre a dit, le mot maintenant que je vous cite avant de terminer, Galates 2,20, c'est plus moi. C'est plus moi, c'est fini moi. Je suis né de nouveau maintenant moi. Ce n'est plus moi maintenant. C'est le Christ qui vit en moi. Voilà la réalité de la nouvelle naissance. C'est plus moi. C'est pour vous, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui vit en nous à la gloire de son Seigneur. Merci, mon Maître. Que Dieu nous y aide. Jésus a dit la dernière phrase, et j'ai marqué pour terminer. Lisez ça sur une lumière qui va paraître. Vous aurez le dix pour l'écouter, bien sûr. Ce qui compte. Voilà ce qui compte. Le mot de Paul en Galates, c'est d'être une nouvelle créature. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Vous voulez aller dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Car sans la nouvelle naissance, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Soyez pas vie lumière, soyez des enfants de Dieu. En étant vie lumière, bien sûr, pas de problème. Et c'est pas une faute, on se problème. Alors que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Un homme né de nouveau, il parle très peu. Et il marche avec son sauveur.